Double champion du monde des poids lourds, une capacité à encaisser et se relever indétrônable, inspirant même 50 ans après ses premiers exploits, Rocky, on peut le dire, est une légende. Mais avant d'atteindre ce stade, Rocky n'était pas un gars avec de la réussite. À l'image de son créateur, Sylvester Stallone, qui est aussi scénariste du film et personnage principal, c'était un total inconnu qui vivait dans la misère, jusqu'à son ascension. Nous allons expliquer pourquoi le premier volet de Rocky, sorti en 1976, est toujours aussi iconique. Restez bien jusqu'à la fin, car même si Rocky est sorti il y a près de 50 ans, il a encore beaucoup de secrets à nous dévoiler. Installez-vous bien, c'est Ludo du Ludoverse, c'est parti. Qui rappelle tout de même de l'histoire du premier volet de Rocky. Rocky Balboa est un petit jeune de 30 ans qui est assez perdu dans sa vie. Il vit à Philadelphie, n'a pas vraiment de but, pratique la boxe, mais de manière assez décousue. Il combat par-ci par-là, mais sans plus, et n'est pas considéré comme étant ultra bon. Comme vous vous en doutez, il ne vit pas de la boxe, et afin de payer ses factures, il est ce qu'on appelle un collecteur de dettes. Celui qui vient vous mettre des petits coups de pression pour que vous remboursiez justement ce que vous devez à d'autres personnes. Rien ne pouvait nous dire que son destin allait totalement changer grâce au champion du monde des poids lourds, heavyweight en anglais, qu'on appelle Apollo Creed. Il a une personnalité qui est totalement à l'opposé de celle de Rocky. C'est quelqu'un d'assez flashy, qui a confiance en lui et qui est un véritable showman. C'est notamment à cause de son dernier trait de caractère qu'il décidera d'affronter une personne totalement inconnue afin de bien mettre en avant que l'Amérique est une terre d'opportunités. Il prendra cette décision suite au désistement d'un de ses adversaires qui s'était tout simplement cassé la main. Il cherchera donc un nouvel adversaire dans la ville de Philadelphie et le nom qu'il retiendra, ce sera l'Italian Stallion, ou en français l'étalon italien. Mais à qui appartient ce surnom, vous allez me demander? Eh bien, c'est bien entendu celui de Rocky. C'est grâce à ça qu'il obtiendra la chance d'affronter le champion du monde en un combat de boxe en 1v1, bien entendu. David contre Goliath, on peut le dire comme ça. Mais bon, au vu de la manière dont je vous ai dépeint Rocky précédemment, vous vous doutez bien qu'en premier lieu, ce dernier n'accepte pas le combat. Il doute de lui, il considère qu'il n'a aucune chance, et on comprend, là on parle d'affronter le champion du monde. Et cependant, il décidera d'accepter, se disant qu'il ne pouvait pas passer à côté d'une telle opportunité, surtout que ce genre de chance n'arrive qu'une fois dans une vie. S'ensuit ensuite son épopée pour affronter le champion du monde, Apollo Creed. À l'image de la franchise Rocky au global, c'est l'histoire de Sylvester Stallone qui est contée dans ces films. Avec Rocky 1, donc, on nous présente un Sylvester Stallone qui a du mal à subvenir à ses besoins. Ce film représentait sa position dans la société à un moment donné. Sylvester Stallone n'a pas trop de moyens, il cherche à devenir un grand acteur, mais c'est très compliqué pour lui. Et c'est à un moment tout particulier que l'idée de faire un film sur la boxe lui viendra. C'est en effet lorsqu'il verra un combat légendaire qui s'est déroulé le 24 mars 1975, pour être précis, plus d'un an et demi avant la sortie du premier volet de Rocky. Et dans ce dernier, on voyait affronter le grand Muhammad Ali contre une sorte d'outsider sorti de nulle part, entre grands guillemets, appelé Chuck Wepner, The Bayern Bleeder pour son surnom. L'underdog, qu'on peut traduire outsider, va affronter le plus grand combattant du monde donc. Et à l'époque, tout le monde se disait qu'Ali n'allait avoir aucune difficulté à se défaire de ce combattant sorti de nulle part. Sauf que c'est là qu'on a une grosse surprise. En effet, Wepner arrive à mettre à terre Muhammad Ali. C'est pour ça qu'on parle tant de ce combat encore aujourd'hui, parce que c'est l'une des rares personnes qui aura réussi à le mettre à terre. Il se voyait déjà gagner, bien que, comme vous vous en doutez, Ali s'est relevé et l'affrontement a continué. Pour rappel, ce genre de combat, comme dans les films Rocky, dure en tout 15 rounds. Et à la surprise générale, Chuck Wepner, bien qu'ayant perdu à la fin, a réussi à tenir les 15 rounds. Ça ne vous rappelle pas une petite histoire dans un petit film indépendant sorti en 76? Comme vous l'aurez compris, après avoir vu ce combat, Sylvester Stallone aura les idées qui vont commencer à fuser et se mettra directement à l'écriture d'un script, qu'il terminera bien entendu en prenant son temps. Non, c'est une blague. Il le terminera en très exactement 3 jours et demi. Scénario terminé, il ne lui restait plus qu'à trouver des producteurs qui pourraient financer son film. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, Sylvester Stallone, eh bien, il est au fond du gouffre. Il n'a pas de voiture, à peine 110 $ sur son compte en banque, et à ce moment-là de sa vie, il a été même obligé de vendre son chien pour pouvoir payer des factures. Autant vous dire qu'il était clairement au bout du rouleau. Et donc, en prenant en compte sa situation, vous vous dites que dès le moment où il y aura un producteur lambda qui lui dira « let's go » pour le film, eh bien il dira oui directement. Que nenni, messieurs, dames, il n'en fera rien. En effet, Winkler Charter Productions, appréciant son script, lui feront une offre lui proposant 360 000 $ pour qu'il lui vende les droits de son film, tout simplement, mais à la simple condition que ce ne soit pas Sylvester Stallone qui interprète Rocky Balboa,
mais un autre acteur un peu plus connu. Sauf que Stallone refusera la proposition. Il savait que si le film allait exploser et qu'il n'était pas dedans, il aurait un regret toute sa vie. Et il décida de rester sur ses positions, ce qui a poussé au final les producteurs à revoir leur décision et à accepter que Sylvester Stallone interprète Rocky Balboa. Cependant, ça restait un gros pari pour le studio. Celui qu'on surnomme Sly n'était pas très connu, et afin de limiter les pots cassés, on donnera à Sylvester Stallone qu'$1 million pour pouvoir financer son film. Je tiens à vous dire que même à l'époque, c'était quasiment rien. Avec un budget aussi faible, il se retrouvera même obligé de tourner avec la plupart des membres de sa famille, dont son frère qui est un chanteur de rue dans Rocky 1, et même pour tout ce qui concerne la phase de tournage, le film sera terminé en moins de 28 jours. N'ayant pas la possibilité de faire énormément de prises pour chacune des scènes du film, c'est pour ça que par moments on peut être un peu choqué de ce qu'on voit à l'écran, notamment vis-à-vis du combat final opposant Rocky Balboa à Apollo Creed, où on voyait très clairement que les coups ne touchaient pas. Cependant, c'est là qu'est la force de Rocky 1 aussi. Malgré des complications de tournage, on est quand même transporté dans le combat. On voit bien ce qui se passe, mais on s'en fiche. Parce qu'il y a de la volonté, il y a de la valeur, il y a de l'émotion, on y est. Mais donc pourquoi le film est aussi iconique ? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il est une source d'inspiration et d'espoir. Rocky, c'est celui qui représente le mieux la classe moyenne. Il nous fait bien comprendre que même si on a peu de chance, mais qu'on s'en donne les moyens, eh bien on peut réaliser des choses et ne pas avoir de regrets. Ce qui est fort avec Balboa, c'est bien entendu son côté réaliste, donc on le voit à l'écran, c'est un personnage qui tient les coups, qui endure encore et encore, et qui se relève toujours pour être en accord avec ses valeurs. Et ce qu'on pouvait voir visuellement dans ce Rocky-là, ou même les autres, a été magnifié dans le 6e volet Rocky Balboa, sorti en 2007, lorsque Rocky fait son discours à son fils, lui expliquant que la vie est dure et qu'il faut savoir encaisser les coups, sinon on reste à terre. Et c'est donc ça l'un des propos les plus importants du film. Sans compter non plus que dans Rocky 1 et dans les autres volets, il reste entre guillemets à chaque fois l'outsider. Face à Apollo Creed, il part de rien, il a tout à prouver, bien qu'il perde le combat au final. Lors du 2, il prend sa revanche, mais il a encore tout à prouver. Dans Rocky 3, il perd face à Clubber Lang et doit regagner son titre. Et dans le 4, par exemple, pour affronter une machine russe digne des plus grands robots, Ivan Drago, qu'on peut aussi qualifier de Terminator. Et cette dynamique-là marche quasiment à chaque fois, et principalement, comme vous vous en doutez, dans Rocky 1. Car comme je le disais, même s'il perd sur décision, Rocky nous montre que si on donne du cœur, on ne pourra que sortir vainqueur, car on aura battu nos regrets possibles, et on saura rester en accord avec nos valeurs. Après, tout n'est pas rose, comme je le disais, avec Rocky 1, il a beaucoup de défauts, il y a des scènes qui ne passent plus vraiment aujourd'hui. On pense notamment à l'exploitation de sa femme Adriane par son frère Paulie, ou encore le bisou magique de Rocky à Adriane, qui lui aura tout simplement redonné la vue. Rappelez-vous, au début, elle a des lunettes, il l'embrasse et ensuite elle n'en a plus. Et malgré ça, ce film garde son charme, sachant qu'on retiendra bien entendu plus les scènes iconiques qui nous font encore frissonner aujourd'hui. Si je vous dis scène d'entraînement et la montée des 72 marches par Rocky Balboa pour atteindre le Philadelphia Museum of Art, bras levés en signe de triomphe avec la musique Gonna Fly Now de Bill Conti, qui reste encore aujourd'hui une musique culte, ou même l'entièreté des musiques. Ce sont des scènes qui marquent et qui marqueront encore et qui sont en fait tout simplement indétrônables. Bref, Rocky représente encore aujourd'hui ce que tout le monde veut avoir, une chance d'essayer, de saisir les opportunités même si on a peur, et de se donner les moyens de réaliser ses objectifs. Car même si on ne les atteint pas, on aura tout donné et c'est ça qui compte. Et ce genre de valeurs sont tout simplement intemporelles. Et puis aujourd'hui, Rocky n'a plus rien à prouver. Ce film avait été nommé pour 10 Oscars, il en remportera 3, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Comme vous vous en doutez, le succès au box-office, ce sera de la folie. 1 million de budget, un film qui rapportera plus de 225 millions de dollars. Ce Rocky, drivé par un Sylvester Stallone inconnu quasiment, a fait l'exploit, et cela aura même permis du coup de lancer près de 8 suites, donc avec les films Rocky qui suivront, et désormais avec la franchise Creed. Vous l'aurez donc compris, quelle que soit l'époque, Rocky restera toujours un film qui réussira à nous inspirer, à nous motiver et à nous pousser à tout donner, même si on se foire à la fin. Parce que l'objectif de ce film et de ce moment de vie de Sylvester Stallone, au final, c'est de nous faire comprendre qu'il ne faut rien laisser derrière et de tout tenter. Sinon, au final, on aura des regrets. Est-ce que vous, qui regardez cette vidéo, êtes fan de Rocky ou même de toute la saga? Est-ce que vous avez vu les Creed? Est-ce que vous allez voir le 3e qui vient de sortir au cinéma? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Enfin bon, il est quand même temps de conclure cette vidéo. Abonnez-vous, partagez-la et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et puis si vous préférez les podcasts, vous pouvez retrouver les vidéos au format audio sur Apple Podcast et Spotify dans ce qu'on appelle le Ludoverse Podcast. Vous étiez dans le Ludoverse, à la prochaine, prenez soin de vous, salut!